KXTC Podcast. Le dimanche 10 septembre 2023, à Rougier, dans le Var, aura lieu la fête du pois chiche. Foire artisanale, animation. Nous avons demandé à Magali Zeli de la confrérie du pois chiche de Rougier des précisions complémentaires sur cette manifestation. Cette manifestation va commencer à 8h20 par une aubade jouée par la laine. Ensuite, nous allons avoir les intronisations de toutes les confréries et de nos bénévoles à 10h, suivi d'un défilé avec des bandas, la laine, les ravis de la Carcarie qui vont faire du bruit, toutes les confréries amies, notre berger avec ses moutons, sa forge, un vieux tracteur, les ventarelles. Va suivre vers les midis une démonstration des ventarelles sur le cours du village. Nous avons les circassiens de Seillon qui vont nous régaler avec un spectacle de cirque aérien, accompagné d'une très belle voix en live. Vous pourrez après profiter d'une 50aine de stands avec des stands de bouche, d'artisanat, de peintres, des produits du terroir. Pour les enfants, toute la journée sont disponibles un mur d'escalade, un château gonflable. Vous avez aussi proposé des menus par tous nos commerces. Et ensuite, le repas, le déjeuner gastronomique si réputé de la famille Roland-Pé qui vous régalera avec notre chichoulet, le brie aux truffes, la pizza aux truffes. Il faudra s'inscrire avant mercredi pour pouvoir y participer. Sinon, vous avez beaucoup d'autres choix pour vous régaler. Et la clôture, c'est à 16h, le soufflet du pois chiche, où il y aura de nombreux lots à gagner. On va parler des confréries, puisque vous vous déplacez bien sûr sur les autres chapitres, les autres confréries. Quand vous vous déplacez, ça donne quoi ? C'est sympa parce qu'on se retrouve, on a la même philosophie et c'est pour échanger, profiter de la valorisation du produit de la confrérie qui nous invite. Et puis c'est aussi vraiment un moment de convivialité. On rencontre beaucoup de nouvelles choses parce qu'il y a aussi des confréries qui sont jumelées avec des confréries étrangères. C'est vraiment un bel échange et c'est souvent de bons souvenirs. Alors maintenant, on va parler de Rougier, puisque cette fois-ci, c'est vous qui recevez. Et on va parler peut-être aussi du pois chiche, parce que c'est ce qui fait la spécificité de cette fête du pois chiche. Bien sûr, le pois chiche. Elle est arrivée comment, cette fête ? Elle est arrivée par des bonnes volontés, en fin de compte, des gens avec une idée de faire une foire. Et ça a commencé par une foire pour mettre en valeur les produits du village. Et le pois chiche est ressorti, et donc on a décidé de faire cette fête, car le pois chiche de Rougier est très particulier, car il est cultivé sur le versant d'un volcan. Il a des propriétés qui sont un petit peu exceptionnelles. Alors comment se passe cette culture du pois chiche chez vous, justement spécifique ? Elle peut se passer en 2 temps. Il peut y avoir 2 semages. On peut le semer en mars-avril et le récolter en juin, ou on peut le semer en octobre. Le seul souci, c'est que le pois chiche, alors on n'a besoin de rien. C'est une légumineuse qui est géniale, qui est dans l'air du temps. Elle a juste besoin d'une terre argileuse, pas d'eau. Elle craint beaucoup les prédateurs comme les sangliers, les pigeons, les lapins. Alors on va parler de Rougier. Rougier, ça se trouve où ? Rougier, c'est au pied de la Sainte-Baume, à 7 km de Saint-Maximin, à une vingtaine de Brignoles, très près de Nance-les-Pins. C'est un tout petit village qui a gardé son cachet, qui a donc sa place de pétanque, son course, ses bars avec son cercle. Ça a vraiment ce petit côté avec encore ses commerçants. On a essayé de garder vraiment l'identité d'un village en essayant de développer ce village mais de manière humaine pour continuer à capter et à garder quand les gens s'installent, à tout de suite les rencontrer, continuer à avoir cet esprit village. Je profite pour vraiment remercier notre mairie, la municipalité de Rougier qui est toujours derrière nous, qui nous aide autant qu'elle peut, la communauté d'agglo, le département, tous les membres bienfaiteurs et bénévoles qui sont des petits villages à côté et qui nous aident aussi énormément. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir toute la participation des institutions comme la Provence Verte, l'agglo, le département et aussi toute la participation des bénévoles qui ne comptent pas leur temps et qui sont là pour vraiment faire durer et faire briller cette fête. KXTC Podcast.